Bonjour à tous, voici la leçon numéro 1 pour notre cours de nutrition. Hop hop. Alors, dans ce cours, nous allons parler de quelques chiffres, des objectifs de ce cours, du bilan énergétique, de la consommation énergétique, l'apport aussi énergétique et on va aussi définir l'objectif. Donc, quelques chiffres. 33% de surcharge pondérale avec un IMC supérieur à 25. La moitié de la population pèse 51% de trop. Malheureusement, 18% d'obésité en IMC supérieur donc à 30. Et alors, pour les plus de 55 ans, 59,1% de la population pèse de trop. L'obésité a un impact majeur sur notre santé et notre qualité de vie. Malheureusement, ça va entraîner beaucoup de maladies, comme par exemple le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cholestérol, l'augmentation de la pression sanguine, les problèmes de dos, les problèmes respiratoires et de sommeil, le bien-être émotionnel et encore plein de choses malheureusement. Donc pour l'objectif du cours, il y a trois facteurs qui vont déterminer votre succès. Ok, on va garder en tête ces trois facteurs pour pouvoir changer de comportement, parce que c'est le seul moyen pour une solution durable. C'est le savoir, donc savoir ce qu'on va faire, la méthode qu'on va utiliser et surtout la motivation qui va émaner de nous. Donc le savoir, apprendre à faire les bons choix. Vous allez avoir une connaissance qui va vous apprendre justement à faire ces bons choix. On ne fait pas de régime et de nutrition pour la vie, c'est pour ça qu'on va changer de comportement, puisque les régimes courts, ça ne fonctionne pas. Il est facile de retomber dans ces vieilles habitudes, donc les kilos reviennent vite, ça c'est très important. Il va falloir en fait essayer de garder cette habitude, et forcément au début c'est un peu plus dur. Donc des connaissances pour aider à trouver un équilibre tout au long de la vie. C'est grâce à ces connaissances qu'on va pouvoir appliquer plus facilement ce qu'on va mettre en place. Alors, une connaissance de base en nutrition, il y a différents composants. Les trois principales, ça va être les glucides, les protéines et les graisses. Alors, pour un aperçu des différents processus qui se déroulent dans votre corps, les voici. On a la formation, le fait de fournir de l'énergie. Il y a les régimes aussi d'urgence, qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et alors, la transformation du sucre. Manger est une nécessité. Manger intelligemment est un art. De la Rochefoucauld nous a donné une belle phrase qui veut tout dire et on va vous transformer en fait simplement en artiste. Alors on parlait ici de la méthode. La bonne méthode n'est donc pas un régime temporaire, mais bien changer vos habitudes alimentaires de façon permanente. Quel est le plus important? Il faut y aller étape par étape. Il faut commencer donc avec vos habitudes alimentaires actuelles. Ça ne sert à rien de changer du tout au tout. Il ne faut pas se focaliser sur la balance, mais sur la bonne voie. Quand je dis ça, c'est vraiment oublier cette balance, oublier le poids que vous avez perdu en une journée, en une semaine, ou vous avez gagné en une semaine ou en une journée. Il faut vraiment vous focaliser sur ce qui est bon pour vous, si vous sentez mieux tout simplement, si vous sentez que vous êtes mieux dans votre corps, que vous rentrez mieux dans vos habits. Et ben voilà, c'est ça c'est ça l'idée en fait, c'est de travailler vraiment sur vous et pas forcément sur la balance. Et attention, maigrir n'est pas une punition. On va pas vous demander de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Il faut essayer de s'amuser en le faisant parce que s'alimenter, c'est aussi quelque chose qui peut être sympa. Votre motivation. Alors très important, il faut être conscient de votre motivation. Est-ce que vous l'êtes? Vous ferez tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif, donc il faut le déterminer aussi. Mais pas avant d'avoir osé se regarder en face et d'avoir trouvé le pourquoi. Très important cette question, est-ce que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut? Chacun est responsable de son propre succès. Avec les bonnes connaissances, la bonne méthode et une motivation suffisante, on va arriver à un changement de comportement. Alors les bilans énergétiques. Nous devons manger et boire pourquoi? Pour fournir l'énergie nécessaire, pour fournir les nutriments nécessaires, pour fournir aussi les bons nutriments, et aussi forcément fournir l'hydratation du corps.
Depuis longtemps, manger et boire est bien plus que fournir de l'énergie à notre corps. C'est devenu un événement social, on est d'accord. Alors le bilan énergétique naturel. Ce qui va être important, c'est l'apport énergétique qui va être supérieur à la consommation énergétique. Ensuite, on va stocker forcément dans les réserves de graisse si on est sur ce point 1. Alors en 2, on a l'apport énergétique qui est inférieur à la consommation énergétique. Alors là, on va exploiter les réserves de graisse. C'est plutôt le 2 qui va nous intéresser donc. Alors bonne nouvelle, tout le monde peut perdre du poids. D'accord? Sûr et certain. Les points négatifs, notre corps en fait sont très concentrés sur la survie. Votre corps, il va résister à une perte de poids rapide, d'accord? Après une période de pénurie d'énergie, le corps, il fera de son mieux pour stocker les réserves de graisse. Alors, il y aura un effet yo-yo qui sera toujours présent. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? C'est que pour perdre du poids, il faut prévoir donc un déficit énergétique. Vous voyez, avec la petite balance, forcément, il va falloir compenser avec ce que vous avez mangé. Donc via un apport énergétique, du coup, et une consommation d'énergie qui augmente. Une fois votre résultat obtenu, vous devrez être moins strict pour maintenir votre poids. Il est plus nécessaire de provoquer une pénurie d'énergie et il suffit de maintenir un équilibre entre l'apport et la consommation. Alors quand est-ce que vous dépensez de l'énergie? Pendant que vous digérez, pendant que vous bougez et pendant que vous vous reposez. Alors combien d'énergie dépensez-vous réellement? Cela dépend de plusieurs facteurs, de la masse musculaire, de votre âge, du genre, hein, si vous êtes un homme ou une femme, et si vous avez un mode de vie qui est plus actif. La plupart de l'énergie que vous absorbez, vous la dépensez au repos. Alors pour ça, il faut comprendre un concept, vous le voyez plus bas avec le BMR. Eh ben, en fait, c'est le taux métabolique de base, c'est en fait votre métabolisme de base. Ça va être très important parce que il va être différent. La quantité d'énergie qu'on consomme est principalement déterminée par la composition de votre corps. Plus vous avez de tissu musculaire, par exemple, plus vous brûlez de l'énergie. Alors après, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, comme le métabolisme de base chez les hommes est plus élevé et plus grand en fait que chez les femmes, et le métabolisme de base chez les jeunes est plus grand que les personnes un peu plus âgées. Alors l'autre partie de l'énergie que vous absorbez, vous la consommez en bougeant. Cela dépend bien sûr de l'ampleur de votre activité, si vous faites du sport ou si c'est juste de l'exercice quotidien, forcément. Le renforcement musculaire vous garde jeune. En fait, c'est important, ce jeûne, ça va vraiment être au niveau métabolisme, au niveau musculaire. Il va vous garder en fait jeune, donc en bonne santé. Alors rester assis, c'est la nouvelle façon de fumer. Vous l'avez donc à l'entrée du club, c'est le nouveau tabagisme, c'est vraiment un problème. Pourquoi? Parce qu'on le dit ici, la masse musculaire se détériore rapidement, la masse musculaire perd sa fonctionnalité, votre métabolisme s'arrête, et donc on va stocker davantage de graisse, et il y a plus de douleur aux muscles et aux articulations. Donc ralentissement donc du métabolisme. Les facteurs qui peuvent ralentir le métabolisme, c'est quoi? C'est certains médicaments, changements donc hormonaux, manque de sommeil, le stress chronique, régime alimentaire d'urgence, hein, tous ces régimes qu'on fait, et du coup on fait yo-yo aussi pas mal. Le manque d'hydratation, très important de boire de l'eau. Manger n'importe quand, ça ne va pas non plus, il faut essayer de trouver un rythme. Et ne pas manger assez souvent. Souvent, on a tendance à croire qu'il faut rien manger pour perdre. Mais non, il faut manger, mais il faut manger les bonnes choses. Conclusion. Il faut intégrer un effort plus léger et plus modéré, et pas y aller à fond, quoi. Éviter de rester assis trop longtemps. Très important aussi, donc bouger, tout simplement. C'est ce qu'on fait chez UpUp. Prévoyez une activité de haute intensité au moins une fois par semaine. Encore mieux, forcément, 35 minutes chez UpUp 2 fois par semaine. On est vraiment dans un bon système pour perdre du poids et arriver à vos objectifs, mais en faisant que 2 fois semaine, grâce à notre méthode, hein, bien sûr. Alors ici, on a en fait la différence entre le cardio que vous faites voilà, en courant chez vous, voilà, et la différence avec donc le up-up, avec notre Milon Circle. Pour le cardio, on a une consommation calorique qui est plus élevée donc pendant l'entraînement.
Ça prend pas mal de temps parce que il faut savoir que quand on fait du cardio, pour perdre du poids, il faut au moins courir 45 minutes pour avoir des effets. Je dis entre 30 et 45 minutes pour avoir des effets. Après, ça dépend de beaucoup de choses, bien sûr, mais ça prend du temps. Il y a peu de post-combustion. Tout simplement, quand on a arrêté de courir et qu'on l'a fait à allure modérée pendant au moins 30-40 minutes, il y a un peu moins de post-combustion, tout simplement. Peu de renforcement musculaire, forcément, on va avoir le travail sur les jambes, mais il y a beaucoup de muscles qui vont être oubliés en fait pendant le cardio et pendant la course que vous allez faire. 30 minutes 2 fois par semaine de cardio, c'est 200 kilocalories par semaine, donc 1400 kilocalories par mois. On va regarder pour le Milon. Réduction de la consommation de calories pendant l'entraînement. D'accord? On va prendre peu de temps, c'est que 35 minutes, c'est ça qui est important. Et on a 48 heures de post-combustion, jusqu'à 48 heures. Donc on va vraiment toujours brûler alors qu'on a déjà fini. Et on a une production de muscles. Le BMR donc est plus élevé. 30 minutes 2 fois par semaine de renforcement musculaire égale 200 kilocalories par jour. Ça fait 6000 kilocalories par mois, puisqu'on continue à brûler. Ce qui est énorme par rapport juste au simple cardio. C'est pour ça que notre méthode fonctionne aussi bien. Alors l'apport énergétique. Afin de garder votre équilibre énergétique sous contrôle, il est important de limiter votre apport. La valeur calorique de la nourriture boisson ne doit pas être ignorée ou surestimée. La composition du produit déterminera la façon dont il sera transformé dans votre corps. Ça va être très important. 100 kilocalories d'un bonbon n'est pas la même chose forcément que 100 calories d'un fruit. Donc voici un aperçu des portions de 200 kilocalories par produit. Vous pouvez voir donc ici hein, tous les ingrédients et on va pouvoir voir dans la dia suivante comment on peut ajuster la manière donc de s'alimenter et combien de kilocalories font certains aliments comparés à d'autres. Voilà, vous voyez ce diagramme ci-dessous, donc en fait on voit deux tableaux. À gauche, une prise de calories assez conséquente, et à droite, vous allez voir qu'on va manger plus ou moins au même moment, en fait, même d'ailleurs au même moment, mais différemment, et vous allez voir que les calories ingérées à droite sont beaucoup plus faibles. Euh, Vous pouvez voir donc pour conclure, qu'on peut économiser les calories en une journée en choisissant des produits non transformés et végétaux. N'hésitez pas à appuyer sur pause tout simplement sur cette vidéo pour voir un petit peu ce tableau et voir ce que vous pouvez faire pour améliorer ça. L'astuce consiste à trouver un bon équilibre. 80% sainement, donc manger sainement, et 20% de péché par jour, donc 20% de craquage, on va dire. Vous décidez où et quand vous pêchez. Quand je dis pêcher, c'est vraiment vous craquer. Et où vous pouvez vous améliorer avec peu d'efforts. Par exemple, si vous n'aimez pas boire du café sans sucre, alternez avec une tasse de thé sans sucre. Vous n'aimez pas les pâtes au blé complet, mangez les pâtes blanches en plus petite quantité et ajoutez des légumes. Vous aimez les tartines au choco, ne vous privez pas, mais mangez des tartines avec d'autres garnitures, donc mangez autre chose. Conseil, pour vous aider, il faut dire souvent, parfois et rarement dans votre vie quotidienne. Il faut essayer d'ajouter plus de produits de la catégorie souvent, donc ce qu'on mange souvent, et moins de la catégorie rarement. Pour conclure, il faut donc maîtriser votre apport énergétique. Il faut manger plus d'aliments à base de plantes, c'est riche en eau, hein, il faut penser à l'hydratation du corps, les fibres aussi qui vous saturent, quand je dis qui vous saturent, donc qui vous provoquent un effet de satiété. Source de minéraux et de vitamines. Il faut choisir plus de produits, donc plus souvent, pardon, des produits non transformés. On en parlera d'ailleurs prochainement pour les produits non transformés et transformés. Et alors, il faut faire attention à ne pas prendre trop de matières grasses, tout ce qui est beurre, sauce grasse, fromage. Alors, on va définir donc l'objectif. En connaissant bien vos motivations personnelles, il sera beaucoup plus facile de faire les bons choix. Donc, ainsi, dans les moments difficiles, vous pourrez plus facilement vous y accrocher. Okay, si vous déterminez votre objectif. Que voulez-vous atteindre et le choix que vous allez faire vous aidera-t-il? Ça, c'est aussi important. Voilà par exemple un objectif. Vous avez envie de vous débarrasser de vos problèmes de genoux et vous amuser de nouveau avec votre famille, vos petits-enfants, tout simplement votre famille. Allez vous mettre ce gâteau dans votre bouche ou vous allez quand même prendre une pomme? Vous voyez, ça c'est, hop, on a l'objectif, directement on sait vers quoi on va pouvoir se tourner. Toujours y penser.
Est-ce qu'on va mettre cette pizza surgelée dans le chariot ou alors on va plutôt mettre des légumes prédécoupés si on pense justement à ces problèmes de genoux à cause du surpoids? Évidemment, votre motivation doit être suffisamment forte, il faut trouver le bon objectif. Ce n'est que lorsque la récompense est suffisamment importante que les efforts et les sacrifices en valent la peine. Alors je vais vous donner une mission pour la prochaine fois. Déterminez votre récompense. Quelle est l'importance de votre objectif pour vous? Ça va être important donc de déterminer ça. Les questions de cahier d'exercice vous aideront à trouver votre objectif émotionnel. Voyez donc aux images, voilà, vous êtes vraiment sur une montagne qu'il faut gravir, il ne faut pas lâcher et pour ça vous avez besoin de cet objectif. Vous vous rendez encore plus fort en visualisant votre objectif. Vous gardez une photo par exemple de vos petits-enfants dans votre poche et vous vous dites allez, j'aimerais bien continuer à jouer avec eux le plus longtemps possible, du coup je vais faire un effort et là l'objectif est bien clair. Vous voulez refaire du vélo avec vos amis? Peut-être. Ah bah mettez une photo de votre vélo sur votre GSM, ça va peut-être vous donner un petit coup de pouce. Quelques kilos en trop vous mettent mal à l'aise, prenez une photo de cette belle robe dans laquelle vous voulez rentrer. Ou du beau costume, ou de la belle chemise pour les hommes. Pour finir, concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux à long terme. Fini les choses à court terme. Je ne choisissez pas comme objectif, je veux perdre 5 kilos. Non, pourquoi vous voulez perdre ces 5 kilos? C'est ça qui est important. Ayez confiance en votre capacité à le faire. L'apprentissage de nouvelles habitudes ne prend que 8 semaines en moyenne. Ça paraît long 8 semaines, mais au final c'est ça, c'est 2 mois pour changer les habitudes. En tout cas, le premier pas a été fait. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, ben, vous êtes maintenant beaucoup plus proche d'une vie saine et plus en forme. Je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée et j'espère donc à très vite avec la prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine. Portez-vous bien.